Bonjour et bienvenue sur Kansei. Vous aimez les belles histoires? On dit souvent remettre l'église au centre du village. Là, il s'agit de remettre de la sociabilité au centre du village. Ce banc en est le symbole. Jean-Pierre Gasque, le maire de Quinte-Fonce-Rive, va nous donner les valeurs et les vertus de ce projet, l'intention, accompagné de Nicolas, l'architecte, et de David, le facilitateur. Je vous souhaite une très belle découverte d'un sujet inhabituel. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Merci de nous accueillir. Je racontais en intro une belle histoire. Tu peux m'en dire un peu plus? L'histoire, elle naît de quoi en fait? C'est quoi qui fait qu'à un moment donné, on décide de réhabiliter un lieu de famille? Bien, écoute Stéphane, l'opportunité de faire rentrer ce bâtiment, cette maison historique dans le patrimoine communal s'est dessinée à la fin du précédent mandat de mon collègue Bernard Solera. Et puis les choses sont concrétisées sur le mandat que je dirige depuis 2020. Et avec l'équipe, donc effectivement, nous avons réfléchi à ce que nous souhaitions faire de ce lieu. Et surtout, nous souhaitions absolument que ce lieu appartienne à tous les Quinte-Fonce-Rivois. Alors en tant que maire, quelle est la méthode en fait que tu utilises pour décider de ce que ça va devenir? Alors, à l'origine, tout part de l'équipe, mais tout part aussi de l'écoute des Quinte-Fonce-Rivois. Nous avons voulu faire de la Bastide, donc une maison publique. Bastide, ça vient de quelle origine? Bastide, ça a été donné il y a quelques décennies, et puis ce qui nous a plu, c'est que Bastide, bâtir, avec accent circonflexe, donc ça veut dire construire, et c'est ce que nous souhaitons faire donc avec ce projet qui n'est plus un projet mais qui est une réalité. Et au-delà de ça, c'est un lieu hybride aussi. Tu es aussi dans un besoin de tendance actuelle. Oui, alors en fait c'est un tiers-lieu, c'est-à-dire qu'un tiers-lieu c'est le terme on va dire générique autre que le domicile et autre que le travail. C'est un endroit où effectivement un endroit tiers où on peut se rencontrer. Et dans ce tiers-lieu, il y a effectivement deux composantes. Un qui est l'espace de vie sociale, qui est un label qui a été décerné par la CAF, mais qui évidemment a une connotation d'échange, de partage. Et puis aussi le deuxième point d'appui, c'est le coworking, donc qu'on peut qualifier de travail, de télétravail en lieu extérieur. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui revient tout de suite comme information? Mon premier choc, qui m'a touché, puisque ce bâtiment, je l'ai connu depuis que je suis né, c'est l'émotion de la famille, effectivement, et surtout leur gratitude que nous ayons pu conserver, que nous ayons mis en valeur ce bâtiment qui, à l'intérieur, bien sûr, ne ressemble plus du tout à ce qu'ils ont connu, mais qui, de l'extérieur, reste la maison, leur maison familiale. Ça, c'est le premier point, ça, c'est le choc émotionnel. Ensuite, ce qui m'a frappé, c'est la diversité des personnes présentes de Quinte-Fonce-Rive. Je ne parle pas des institutionnels, qui sont bien représentés sur notre petit panneau inaugural, mais la diversité des personnes de Fonce-Rive que je connais, mais que je n'aurais jamais mis ensemble dans la même pièce, je dirais, parce qu'ils n'ont pas forcément certainement les mêmes intérêts ou les mêmes préoccupations. La collaboration avec le cabinet d'architectes, quelles sont tes habitudes en tant que maître d'ouvrage vis-à-vis de cette réflexion-là? Parce que je te sais ouvert sur cette technique-là. Alors je retiens une relation humaine avec le cabinet d'architectes et l'architecte lui-même, une écoute. On n'a pas voulu nous imposer certaines choses, mais au contraire, le projet a grandi et s'est construit entre technique, mais aussi entre humanité, je dirais, lieu d'accueil vraiment tourné vers l'humain. Et c'est tout à fait un cabinet comme ça qu'il nous fallait. Il est devenu bastidien alors? Il est devenu bastidien, d'ailleurs. Il sera le bienvenu dans les espaces de coworking. Nous lui ferons non pas un prix, mais en tout cas un accueil particulier. Merci de bâtir des bastides
ou de les rebâtir. Et merci de construire des Bastidiens. Je continue avec l'architecte. Au plaisir, hein, tu as des choses à dire pour la prochaine fois, j'espère. Salut Nicolas. Salut Stéphane, ça va? Ouais, très bien. Bah, écoute, là, on vient de passer un bon moment avec notre élu. Ça a dû être un plaisir. Un très grand plaisir de bosser avec l'Américain. Toi, tu fais partie de l'agence. Est-ce que tu peux nous dire, une agence de Toulouse, combien vous êtes? Une agence de Toulouse, donc Sylvéa. On regroupe une agence architecture et une agence d'intérieur dessus. Donc Sylvéa française, on est 10 architectes. Et on fait tout type de bâtiments, publics, maisons individuelles, logements, rénovation, surtout logements neufs. Quand tu arrives ici sur le projet, la Bastide, elle est dans son jus. Elle est vraiment dans son jus. Voilà, donc la municipalité te fait... À hésiter à la détruire. À hésiter à la détruire. Donc quelle a été ta vision du projet? Comment tu as mené ce projet-là en fait? L'environnement. En face la mairie, super bien placé, un joli bâtiment avec un historique, avec quelques anciennes photos 1920, une relation avec des commerces à côté, restaurant connu, sur le plein axe de Quinte-Fonce-Grive. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est un bâtiment public, on se dit on va essayer de le mettre en valeur. Il y a 10 ans, il était un peu plus haut que le voisin est remonté, on s'est dit est-ce qu'on va pas, sans bouleverser l'esthétique du truc, essayer de le remettre en valeur dessus. Et on a commencé à bosser comme ça. C'était la grande proposition à la mairie à laquelle elle ne s'attendait pas vraiment et revaloriser le comble qui était un grenier abandonné et en faire quelque chose, un vrai lieu de vie. Tu crées un niveau de plus en fait. Il existait, mais on tenait à peine debout, il y avait une croupe dessus, donc c'était un 3 pentes, une toiture 3 pentes. On le régénère en 2 pentes pour dégager la vue sur toute la campagne et sur les Pyrénées dans le fond. Qu'est-ce que tu retiens de ce projet? Une base difficile. Un état structurel très endommagé. T'as hésité à détruire? Non, on hésite rarement à détruire parce qu'on aime bien le patrimoine. Donc il y a quand même une façade sur rue, un historique, des travails de corniche, de moulure qui existent et qui sont beaux. Par contre, à l'intérieur, ouais, on a essayé de conserver au maximum et on a eu des mauvaises surprises sur les diacs structures, sur les études de fondation, sur les trucs. Donc on a un petit peu adapté le truc, mais finalement on est sorti sur quelque chose que, voilà, pas ostentatoire, un truc chouette, un truc où on se sent bien. Jean-Pierre nous a dit que tu étais devenu bastidien. J'y suis très souvent, j'y fais du sport, j'y emmène les enfants, donc ouais, sur la commune et Bastidien, pour le coup, j'y viens boire le café. Déjà, il y avait Foncerie, il y avait Quinte et maintenant il y a Bastidien. C'est ça, c'est une nouvelle communauté, ouais, exactement. Je vais rejoindre David qui a été bon facilitateur, je pense. Ouais, une super interface justement entre la population, entre le personnel mairie et tout, donc et hyper disponible. J'admire. Nicolas, bravo. Merci tout le monde a l'air content de ton travail. Ça ne m'étonne pas. On se revoit bientôt. Merci pour ton invitation. J'espère à très bientôt. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Merci. Salut David. Salut Stéphane. Le soleil est là, quelle merveille. Avec nous. Merveille. J'ai tenu à ce que tu nous parles en fait, parce que tu es le relayeur, l'interface, le facilitateur. C'est pas dur d'être tout ça? Non, c'est pas dur, c'est très intéressant. Parce que toi, tu es un élu, ouais. Tu travailles à l'extérieur. C'est ça. Et donc là, tu as eu une mission que le maire t'a confiée. Ouais. Le maire m'a dit, est-ce que tu veux être le facilitateur et un petit peu l'agitateur d'idées autour de ce projet? Et j'ai dit oui de suite. Ce projet, il est singulier parce qu'il a fallu mettre autour d'une même table des institutions, des fonctionnements très différents. Et ça, c'est vrai que ce rôle-là, d'arriver à faire que cette alchimie, elle prenne, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et qui m'a dynamisé pendant plus de 2 ans maintenant, que cette démocratie participative qu'on a mis en place, elle naît, elle vit et elle se concrétise. Il y a une méthode en fait, parce que maintenant il faut un mode d'emploi, il faut que ça vive tout ça. En fait déjà il y a de la place pour tout le monde. On peut s'arrêter, seul, accompagné avec des enfants, boire un café, une tisane, un jus de fruits en bas. Okay. Je suis entrepreneur, je suis une société, je veux faire un codir délocalisé. Il y a des locaux disponibles à la location, sous des formats différents, avec des fonctionnalités différentes. On propose une palette un petit peu diversifiée d'outils de travail. Donc je réserve, c'est digital. J'ai un accès autonome sur le lieu de travail
Et tout se fait sur la plateforme digitale que j'ai réservé mon petit bureau ou ma salle de réunion avec des belles prestations. Au plaisir alors s'il y a un autre projet. Ouais. Donc je vous l'avais promis, une belle histoire, une histoire de famille, une histoire de cœur, une histoire de bénévoles, une histoire d'entreprise, une histoire de compétences en fait, le mix qui va bien. Toujours là, Kansei pour témoigner de tous ces sujets. Merci de nous suivre.